Restons toujours dans le même contexte de rencontre de l'histoire, de l'archéologie, de l'architecture et du paysage donc, dans la Méditerranée. Je me propose de présenter, suite à mes recherches que j'ai faites au sein de ma thèse, donc, de parler sur les échanges, les influences réciproques dans l'architecture domestique donc des deux rives montagneuses du bassin méditerranéen. Les communautés arabes et berbères traversaient le détroit du Gibraltar en 711. Les relations entre la péninsule ibérique et l'Afrique du Nord ont produit des influences manifestes de l'une sur l'autre. En effet, donc, dès les premières phases d'installation des populations venant de l'Afrique du Nord au 8e, 9e siècle, de nouvelles formes architecturales ont pris forme. Puis, après la reconquête espagnole et suite à l'émigration des Andalous, puis leur installation au Maghreb, et plus particulièrement au nord du Maroc, la quasi-totalité des familles cherchaient à s'installer dans des villes et des centres urbains dont les caractéristiques sociales et urbaines leur ressemblent. D'où la naissance d'une nouvelle culture constructive qu'on peut voir sur le niveau formel, structurel et décoratif, particulièrement dans l'architecture domestique. Pour découvrir cet aspect, on se propose de relever des similitudes entre les maisons de Chefchaouen avec, d'une part, les demeures nasrides de Grenade, puis avec les maisons de la région de sa province d'Al-Bukhara. Je commence tout d'abord par une petite présentation des origines de la ville de Chefchaouen. C'est une petite ville du Rif occidental qui doit son édification au saint fondateur de la ville, Moulay Ali Ben Rachid, qui, accompagné de ses soldats andalous, rentrait d'un séjour guerrier défendant la dernière dynastie nasride à Grenade, et ce afin d'inhiber l'invasion des Ibères dans le nord du Maroc, ceci étant à la fin du XVe siècle. Ayant vécu en Andalousie auparavant, cette communauté voulait reprendre les caractéristiques de l'architecture andalouse. La Casbah de Chefchaouen est un édifice qui témoigne de l'influence de Grenade, si bien qu'on la qualifie de miniature du palais d'Alhambra. Plusieurs recherches affirment aussi que Chefchaouen est une reconstruction de Grenade, en disant qu'à travers Chefchaouen on voit Grenade, ou encore Chefchaouen est un fragment de Grenade. Les maisons de Chefchaouen, indépendamment de leur complexité ou de simplicité, rappellent incontestablement les maisons des villes et villages de l'Andalousie, en particulier les demeures nasrides construites à Grenade à l'aube de la chute du pouvoir andalou vers la fin du XVe siècle. Quelles sont les caractéristiques des maisons de Chefchaouen? Ce sont tout d'abord des maisons à patio dont les éléments essentiels sont la chicane, dite ostwen, le patio dit osda, et les pièces à vivre dites beit. Ça, c'est les composantes essentielles d'une maison de Chefchaouen. Elles sont accessibles depuis des ruelles par une chicane. Le patio occupe le centre de l'habitation et souvent bordé d'1 à 4 portiques autour duquel se répartissent les différentes pièces de la maison. Cette configuration est souvent tributaire de la parcelle, sa topographie, sa surface, mais également du statut social du propriétaire. Curieusement, l'ancrage de la ville dans le Rif a doté les maisons d'un double aspect, l'aspect rural et l'aspect urbain, ce qui a généré des maisons dont les espaces sont avec des détails très développés, mais souvent associés à des intérieurs à tracés irréguliers, avec des arêtes et des baies épurées. Afin de distinguer leurs caractéristiques, nous présentons quelques maisons types de Chefchaouen, à savoir la maison Raissouni et la maison Belchebgen, puis deux demeures citadines emblématiques de la vieille Grenade de l'époque nasride, la maison Chapis et la maison Nasride, afin de repérer les éléments communs. Je commence tout d'abord par une présentation de l'une des maisons emblématiques de la ville de Chefchaouen. Vous voyez donc le plan et les élévations de la maison Raissouni. C'est une demeure citadine bourgeoise type, relativement bien conservée après les travaux de rénovation. C'est une maison donc à patio, à 2 niveaux, qui se caractérise par la centralité du patio, avec des galeries tout autour, et l'utilisation, le recours, c'est-à-dire de plusieurs types d'arcs. Donc il y a l'arc en plein cintre, brisé, lambrequin, accolade et polylobé. Il y a aussi donc recours à la maçonnerie mixte, pierre et briques pleines. Les planchers et les toits d'origine sont en bois, sont en très bonne conservation. Un autre exemple, je présente donc la maison Belchebgen. C'est une maison très bien conservée aussi. C'est une maison traditionnelle emblématique aussi, donc l'architecture de la ville de Chefchaouen. Elle présente un aspect très sobre, de taille modeste, sans décoration développée.
Les sols sont simplement chaulés, sont faits avec de la chaux, sans revêtement très développé. Le répertoire, il y a un répertoire assez riche de matériaux. Il y a eu l'utilisation de la pierre, la brique cuite, la tuile, la terre, la chaux, le bois et le fer. Les sols sont en terre, exempts de revêtement, donc et régulièrement chaulés par les propriétaires. Les plafonds en bois, des arcs en plein cintre forment la galerie, des arcs brisés à l'entrée et des pièces principales. Des arcs à lambrequins et trilobés coiffent les portiques. À l'étage, on trouve une claire-voie maçonnée, des briques cuites peintes à la chaux, composées de percements très simples et très réduites, et des plafonds en charpente à double pente qui sont couvertes de tuiles rouges. Donc, pour passer à des exemples qu'on peut considérer d'homologues dans la ville de Grenade, je propose donc cet archétype de la ville des maisons nasrides de la ville de Grenade, c'est la maison Chapis. Donc cette maison se situe dans l'ancienne capitale nasride et ultime asile de la culture andalouse. Elle garde sa structure originelle. Elle se place dans le quartier Al-Baïtine, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelles sont les caractéristiques qui interpellent donc les maisons de Chef Shems? Donc cette demeure nasride du XVe siècle a fait l'objet d'une restauration en 1932 pour abriter actuellement l'école des études arabes cédée ainsi à l'État. Donc elle est composée de deux maisons qui communiquent par une galerie. Elle fut édifiée par sur une ancienne maison nasride dont elle conserve le plan. Une hypothèse prononcée donc par une étude archéologique suppose que la maison était un palais qui servait de refuge pour les femmes de famille royale à l'aube de la chute de Grenade vers 1492. L'ampleur de l'échelle de la maison, son orientation vers l'Alhambra, avec ainsi de l'existence d'anciennes pièces de monnaie datant de l'ère nasride, ont appuyé cette hypothèse. Donc c'est une demeure qui s'organise autour d'un patio aussi, entourée de portiques de deux côtés, dont le centre est occupé par un bassin. Elle démontre alors une maison nasride typique. À cette construction s'ajoute un étage entouré de galeries donnant sur un patio, à l'exception du côté sud qui en est dépourvu, afin de préserver la vue sur l'Alhambra. L'étage est également composé de galeries qui desservent les chambres. Dans cette demeure, on peut découvrir plusieurs influences qui se sont associées, nasride, gothique, la Renaissance, qui composent ainsi des styles mudéjar grenadins. Les détails décoratifs très développés, tels que les arcs, les colonnes, les chapiteaux, les piliers, les balustrades, les muqarnas, les plafonds en bois et plusieurs autres détails décoratifs sont illustrés dans cet exemple de demeure. Ma deuxième référence est la maison nasride Copertizo de Santa à Grenade. Elle présente également à peu près la même configuration, donc elle se place dans l'une des ruelles de la ville arabe médiévale à Grenade. Donc c'est l'un des témoins les mieux conservés de l'architecture domestique nasride. Au centre de la cour, il y a un bassin central de l'habitation qui est borné d'un portique soulevé par des arcs et des colonnes de briques. En dépit des transformations qui l'ont touché, cette maison nasride fut déclarée d'exceptionnelle importance, qui est reconnue comme authentique arabe et qui peut être considérée comme le paradigme des maisons arabes d'après Antonio Orihuela. Son plan d'origine a été soigneusement mis en valeur grâce à une intervention savante qui a restauré tous les éléments originels. Donc c'est une maison qui continue à être habitée malgré les 600 ans découlés depuis sa construction. Si on fait une petite confrontation entre les caractéristiques des maisons de Chef Shems, les demeures plutôt citadines de Chef Shems et la maison Chapis par exemple, on voit que les structures se ressemblent. À gauche vous avez l'exemple de Dar Raisouni, donc il y a une structure en mur de moellon à coins renforcés de chaînage. Les arcs, les formes sont multiples, des linteaux de bois, des toitures qui sont quasiment toutes à double pente. C'est le mode de couverture qui est le plus répandu dans la ville. À droite, on voit le patio de la maison Chapis, représente à peu près les mêmes caractéristiques, avec des toits et des galeries de dernier étage réalisées avec des poutres en bois, et les poutrelles décoratives de petits diamètres qui sont garnies avec des incisions peintes. Un autre aspect, c'est la toiture à double pente, qui couvre aussi bien les toits des demeures nasrides
que dans les demeures de la ville de Chefchaouen. Donc le toit d'une pente assez inclinée, comprise entre 70 et 90%. Donc usuellement le rez-de-chaussée de la maison est couvert de solives en bois, tandis que l'étage est en charpente couverte de tuiles rouges. Tel est le cas pour les deux exemples donc des devis. Les plafonds de bois de sapin ouvragés sont richement décorés, repérés fréquemment dans les maisons citadines et bourgeoises. Donc, un autre détail, c'est les portes intérieures qui sont emblématiques de ces deux types de demeures qui ouvrent sur principalement les salles principales. Donc à gauche vous avez des exemples de portes intérieures des maisons du quartier du Rif Landlos et à Suiqa. Vous avez les portes intérieures qui donnent sur le patio, sont peintes, sont le support d'une peinture très développée. Vous avez à droite aussi, donc c'est dans la maison Chapis, des portes intérieures de maisons bourgeoises à deux vantaux qui sont ornées de décors peints situés sur l'axe du patio et qui sont précédés d'arcs brisés outrepassés en plein cintre ou en accolade, qui sont de taille remarquable, qui pouvant atteindre le plafond de la galerie, s'ouvrent à deux vantaux vers l'extérieur avec un angle 180 degrés. Chaque ventail tourne autour d'un axe qui est soumis par une crapaudie avec en pierre dans sa partie inférieure et en bois dans sa partie supérieure. Les détails de décoration aussi présentent une grande similitude entre les deux villes. Donc les plafonds, surtout avec les détails de bois peint et sculpté. Tout d'abord dans les plafonds peints en bois, donc on voit à gauche dans la maison Samar, qui se situe dans le quartier Rif Landlos à Chefchaouen. Il y a des plafonds en bois de sapin ouvragé d'origine, richement décorés, dans une maison qui a été habilement restaurée du quartier Rif Landlos. À droite, nous avons des décors peints avec la même manière, avec les mêmes références et les mêmes tons aussi, avec les mêmes références aussi de motifs végétaux, géométriques, floraux et d'épigraphie arabe. Et une peinture en détrempe en vert, bleu, jaune et noir sur un fond rouge. Donc à droite, vous avez donc des décors qui se trouvent dans les deux maisons nasrides, Ono de Oro de Grenade et d'autres maisons nasrides qui présentent le même type de décoration. Un deuxième exemple de décor sur bois peint et sculpté, on peut le découvrir aussi. Donc vous avez à gauche de petites arcatures sculptées sur un linteau de bois dans l'une des maisons de Chefchaouen, une maison habilement restaurée dans le quartier Rif Landlos. Là, vous voyez donc sur le linteau de la fenêtre de petites arcatures qui sont sculptées sur du bois. À droite, vous avez donc une sculpture sur bois aussi, qui est ornée de motifs géométriques, épigraphiques et floraux, et qui décore les frises, les revêtements des linteaux, des corniches, des solives et des corbeaux des plafonds, qui se trouvent dans la maison Orno de Oro à Grenade et la maison Chapis de Grenade. Donc nous voyons que, en guise de conclusion pour cette petite partie, donc on conclut que, abstraction faite de leurs détails architectoniques et leur décoration, ces demeures grenadines évoquent la dernière époque donc, de la présence andalouse à Grenade et rappellent bien les maisons citadines de la ville de Chefchaouen et exaltent l'art hispano-arabe enraciné dans la cité de Grenade qui en fait son dernier foyer. Un autre aspect donc, que nous allons découvrir ensemble donc, pour mettre à la lumière une similitude avec les maisons d'Al-Bukhara. Commençons tout d'abord par un panorama de Chefchaouen, ou le paysage urbain de la ville de Chefchaouen, qui curieusement présente une ressemblance entre les panoramas, avec les panoramas d'Al-Bukhara. Donc les paysages urbains de ces deux cités sont composés de volumes sobres, percés de petites fenêtres avec des baies timides qui sont de taille modeste et à arêtes irrégulières et souvent dépourvues de décoration. Donc on va mettre à la lumière donc, ce petit détail-là, donc c'est surtout cette apparence qui fait la similarité entre la ville de Chefchaouen dans son aspect rural, rudimentaire parfois, avec les maisons et d'une façon générale le panorama de la région d'Al-Bukhara dans la province de la ville de Grenade. Donc il y a un recours à la chaux, c'est un choix prémédité donc pour la blancheur naturelle qui fait diminuer la chaleur captée par les murs et qui est apte de réfléchir les rayonnements pour ne pas les absorber. Les
maisons de Chefchaouen, notamment celles qui ont un aspect rural, sobre et modeste, expriment en outre des affinités avec donc, les maisons d'Al-Bukhara. Elles se ressemblent par leur morphologie, mais surtout par leur structure, matériaux et techniques de construction. En effet, les montagnes du Rif du Maroc sont les équivalents au massif de la forte déclivité d'Al-Bukhara de la Sierra Nevada du sud de l'Andalousie, dont la zone montagneuse de Grenade et d'Almeria, avec une topographie rude à canyon où les précipitations sont abondantes et qui ne manquent pas de neiger en hiver. Patrice Cressier, ayant accompli plusieurs recherches archéologiques dans les deux sites, affirme que la région d'Al-Bukhara et le Maroc du Nord sont deux régions de caractéristiques géographiques similaires et ayant suivi une évolution symétrique, sinon identique, durant tout le Moyen-Âge. Il confirme que l'architecture domestique dans la région d'Al-Bukhara a pu garder les propriétés originelles grâce à l'isolement relatif de la région au sein du royaume de Grenade et la reconquête tardive de ce dernier et la persistance longtemps après celle des structures sociales arabo-musulmanes associées à la coupure marquée par la guerre civile de la fin du XIVe siècle et le repeuplement incomplet et exogène qui s'en suivit. D'après Cressier, Al-Bukhara est une réserve archéologique incomparable. Pour les hypothèses qui démontrent le lien de parenté donc, entre ces deux constructions des deux rives opposées de la Méditerranée, une deuxième hypothèse prédit qu'à la conquête musulmane de la péninsule ibérique, les Nord-Africains se sont installés dans les terres montagneuses d'Al-Bukhara, par opposition aux tribus arabes qui étaient amplement gratifiées et primées et qui se sont installées dans les plaines riches et terrains plats. Donc ça, c'est une opinion qui nécessite une recherche dont les ressources écrites pour être vérifiées. Cependant, une autre hypothèse prédit que les fouilles, l'analyse des parcellaires et l'architecture du bâti laissent entendre que des parallèles observés, tant dans les techniques de construction que dans l'organisation des espaces domestiques ou les regroupements villageois, doivent plus à la similitude des conditions environnementales qu'à l'hypothétique parenté des populations concernées. On dirait que, en effet, donc, les approches pluridisciplinaires visant à faire une collecte des interprétations de données historiques, toponymiques, ethnographiques ont démontré que les maisons d'Al-Bukhara ont des origines maghrébines et un passé arabo-berbère au trait de l'architecture religieuse musulmane des campagnes. Rappelons d'un autre côté que les Jbela et les Romara sont deux groupes ethniques, entre autres communautés berbères, ayant migré vers l'Andalous à plusieurs conjonctures. Leur présence dans les premiers temps à l'Andalous n'était pas aussi visible qu'elle le deviendra dans les derniers temps, quand ils apparaissent dans les chroniques castillannes comme un groupe de guerriers armés pour la guerre, de forte cohésion et préparés à agir à l'unisson. Il y a des références des chroniqueurs de la guerre castillane contre le royaume de Grenade, évoquent abondamment des témoignages toponymiques et anthroponymiques sur les Romara qu'on peut trouver dans la documentation chrétienne postérieure aux diverses conquêtes. Donc on trouve généreusement les deux noms, Gomer ou Gomara, dans les archives castillane et dans les livres de répartition des mesures et des biens immobiliers des Maurices, jouant un rôle de premier plan en tant que défenseur du royaume nasri. Les chroniqueurs décrivent donc la conquête de Grenade vers la fin du XVe siècle, font allusion constante à un groupe de guerriers d'au-delà, bien armés, pour la guerre à forte cohésion comme un groupe tribal. Donc ils occupaient un quartier de la ville de Grenade, comme l'a décrit Marmol Carvajal en 1334. De là, l'apparition de la toponymie hispanique des Gomara ou Gomer, en tant que groupe d'élite venu du Rif occidental pour résister aux Castillans. Cependant, leur présence d'Andalous n'a pas été... 2 minutes, d'accord. Donc, en guise de conclusion, on va dire que les modèles d'habitat... Bon, je passe un peu pour observer un peu pour les matériaux et les techniques de construction qui sont communs, que ce soit dans la région de Chefchaouen, dans les maisons à aspect rural particulièrement, avec les maisons d'Al-Bukhara. Les points en commun sont donc avec des structures assez simples, de poutres composées d'éléments de bois bruts non incisés, par opposition à l'architecture de Grenade et les maisons citadines de Chefchaouen, avec des toits en pente comprises entre 30% et 40%. Donc, et là, c'est là qu'on découvre la différence pour faire
pour faire le paysage urbain donc, dans sa totalité. Et les toitures faites donc, de rondins de bois qui procurent un aspect caractéristique et propre à ce territoire. La technique de mise en œuvre aussi, qui est dominée certainement par les produits donc les produits de proximité qui dépendent donc de la disponibilité de ressources et la pénibilité de leur transport. Et les formes rudimentaires aussi démontrent une grande parenté donc, entre les maisons de Chefchaouen à style berbère et rifin avec les maisons d'Al-Bukhara à baies et tracés irréguliers, arêtes épurées. En guise de conclusion, les modèles d'habitat de Chefchaouen et de Grenade sont une conjugaison exemplaire de culture andalouse et berbère suite à l'échange culturel donc, continu entre la péninsule ibérique et le Maghreb. Donc, les maisons de Chefchaouen sont une mixture de propriétés de l'architecture locale héritée des Jbela, entremêlées au style andalo-maghrébin. Les plans donc, les plus sobres et linéaires rappellent aussi bien le style de l'art berbère et rifin. Les plus monumentales rappellent celles de demeure nasride de Grenade. On pourrait affirmer que cet aller-retour, transitant entre le Maghreb et l'Andalousie, nous montre harmonieusement composé, couplé jusqu'à quasiment se fondre, toutes les traces de ces riches métissages méditerranéens. On assiste alors à un balancement ou à une double direction de communication des influences. Celles-ci sont confirmées par l'exportation du modèle architectural et urbain vers Grenade lors de la conquête musulmane, puis son importation de nouveau vers le Rif occidental, et particulièrement donc la ville de Chefchaouen, une réciprocité culturelle qui a duré plus que 7 siècles. Et je vous remercie pour votre attention. Dans tous les sens du mot. Et bon, j'aurais à te poser quelques questions après, mais pour le débat, pour les 3 communications, est-ce qu'on doit accélérer un peu? Je pense que, en gros, on remettrait un petit quart d'heure maximum. Hein. S'il y a des interventions, et voilà. Et je pense que pour la première communication, le monsieur il est parti. Miguel, donc il n'est plus là. C'est un problème, mais il revient dans l'après-midi. Ah d'accord, s'il y a des questions, donc on peut lui poser après. D'accord. C'est un problème logistique. Bon, je vais prendre la parole rapidement pour la dernière communicante. Il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé. Alors, les 2 exemples choisis au début, les 2 maisons surtout grenadines, Oui. la Casa Chapif et Torno de Oro. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont 2 cas qui se trouvent dans le quartier Al-Bayafil. Al-Bayafil, c'est à Grenade. Hein? Et après, vous faites une comparaison entre Chaufel, n'importe quoi, et Al-Bukhara. Al-Bukhara, ça n'a rien à voir avec Al-Bayafil. Donc, je n'ai pas compris. Le sujet, il porte sur la comparaison entre les maisons d'Al-Bayafil, les 2 types, qui ne sont pas nasri à 100%, parce qu'il y a eu des ajouts au XVIe siècle, et même la première maison de Chapif appartient à une famille christianisée, d'origine arabo-musulmane, mais qui est donc devenue des musulmans. Et bon, l'autre, elle est du XIVe siècle, et aussi l'étage a été ajouté au XVIe siècle. Alors, qu'est-ce que vous avez fait finalement? La comparaison a été faite entre quoi et quoi? Je parle maintenant. Alors, par rapport à la deuxième question, effectivement, l'intérêt de cette comparaison, il a 2 dimensions. Voilà. Il fallait le préciser justement, pour qu'on puisse suivre. Oui, pour la discussion, moi j'allais le plus la question. Ah, parce qu'on peut comparer les maisons bourgeoises à Fès ou même à Chefchaouen avec des maisons de Grenade. Mais par contre, l'architecture de la ville de Chefchaouen, les quartiers populaires, etc., il faut les comparer avec l'architecture villageoise d'Al-Bukhara. Voilà. Donc, c'est assez complexe. Donc, et la comparaison, elle a deux dimensions. Une maison bourgeoise à Chefchaouen, on va la comparer avec une maison bourgeoise à Fès ou à Marrakech ou à Grenade. Par contre, ces villages et Chefchaouen, il y a à la fois une petite ville, mais une capitale provinciale assez importante, mais c'est une ville isolée, donc c'est un gros village. Il y a les 2, la dimension village, on peut un peu la comparer
avec les villages d'Al-Bukhara. Mais il faut comparer, comme tu l'as bien dit, il faut comparer l'architecture modeste de Chefchaouen avec les villages d'Al-Bukhara. Pas les maisons bourgeoises. Pas les maisons. Oui. Voilà, c'est juste une